Bonjour tout le monde, bonjour. Là, je suis de retour. La caméra, elle est bien placée. C'est bon. Maintenant, on va commencer. Désolée du retard. Là, on a au moins 7 minutes de retard. Là, je suis désolée. Une matinée un peu chargée. Mais bon, revenez. Bonjour. Essayez de partager la vidéo avec moi pour faire revenir les autres, pour qu'on avance assez vite dans notre sujet d'aujourd'hui. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Chez vous, dans vos maisons, dans vos activités. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Ok. Voilà. Ok, ça y est, j'ai vu ma vidéo. Ils sont où les autres? Bonjour tout le monde. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Aidez-moi à partager la vidéo pour faire venir le maximum de personnes. On a des choses très importantes à dire aujourd'hui. D'accord? Et je vais aller assez vite parce qu'on a perdu déjà pas mal de temps. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment portez-vous? Je lève un peu ma lumière. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on va parler au fait de l'absence des parents, leurs conséquences et comment faire pour sortir de là. Il y a eu beaucoup de nouveaux arrivés ces derniers temps. Alors, je prends le temps de me présenter. Je m'appelle Noélie Panda, conseillère en relations d'aide. Je suis la personne, la dame cachée derrière cette page qui fait tout le temps les publications. Voilà, c'est moi. Si vous êtes sur cette page avec moi, au fait, la plupart du temps, vous allez me voir vous parler de votre vie de l'intérieur. On va parler de vos blessures intérieures, on va parler de l'estime de soi, on va parler de vos douleurs. On va parler de plein de choses qui ont attrait à ta vie de l'intérieur. Donc, si tu es là, bonjour, aide-moi à partager cette vidéo pour pouvoir toucher d'autres personnes. Et on va démarrer sans plus attendre au fait mon sujet parce que tout à l'heure, il faut que je sorte, je dois sortir. Non, je dois aller récupérer mes enfants à l'école, donc il faut que j'avance assez vite. Sinon, je vais être en retard. Bon, il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir, mais quand... Bonjour Evelyne, comment allez-vous? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir, mais Noélie, quand tu dis l'absence des parents, tu parles de quoi? Quand je parle au fait de l'absence des parents, au fait, je parle d'abord de l'absence physique. Quand on parle de l'absence physique, elle peut être géographique. Donc, c'est-à-dire que l'enfant habite quelque part et voilà, les parents sont de l'autre part, d'un autre côté, au fait. C'est ça. Ou soit les parents qui ne sont plus là. Ces parents qui ne sont plus vivants. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. N'oubliez pas de partager la vidéo. Quand je parle de l'absence physique, c'est-à-dire que l'enfant est dans un coin et le parent est de l'autre bout. Ça peut arriver que non, les choses dont je parle ces derniers temps, les parents qui vont placer les enfants, c'est telle personne pour avoir une meilleure vie, pour la scolarité ou quoi que ce soit. Voilà, il y a une distance au fait physique qui est entre les parents et l'enfant en question. Après, quand on parle aussi de l'absence physique, ça peut être aussi au fait les parents qui ne sont plus là. La dernière fois, quand je suis passée, j'ai parlé au fait du deuil. Au fait. Ça peut être des parents qui sont morts, qui ne sont plus là. En fait. Donc, ça aussi, c'est une absence et il faut qu'on en parle. Il faut l'inclure au fait dans l'absence des parents. Après, maintenant, on a la deuxième catégorie d'absence qui est le parent est là. Il est là physiquement. On le voit. Quand on arrive à la maison, on voit les parents, le père, la mère, on les voit, ils sont là physiquement, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est sur ça réellement, au fait, sur laquelle je veux vraiment m'attarder ce matin, parce que la majorité des personnes avec qui je travaille, les retours au fait que je reçois, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo d'aujourd'hui, ce sont les parents qui sont là physiquement, mais qui ne sont pas disponibles au fait.
On en parle, ça peut être le père, ça peut être la mère. Voilà, on ne jette pas la pierre à une catégorie ou à l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ils sont là, ou les deux, ils sont là, mais ils ne sont pas disponibles, au fait, pour l'enfant. Donc, quelque part, l'enfant ressent un vide. Le vide est là, au fait. Physiquement, le parent est là. Il y a une chose que souvent que je déplore dans ma communauté, c'est que quand nos parents, au fait, ils pensent qu'un enfant a besoin, au fait, de manger, de se vêtir et d'avoir une toit sur la tête, d'aller à l'école. Voilà, au fait, on a résumé, au fait, les choses à ces 4 points. L'enfant doit manger, il doit se vêtir, il doit avoir une toit sur la tête, il doit aller à l'école. C'est fini. Tant que ces 4 points, au fait, sont touchés, après, voilà, l'enfant n'a plus besoin, en fait, de demander quoi que ce soit selon la norme, en fait, des parents. Et c'est là, malheureusement, en fait, le vrai danger. Ce qui fait que, ce dont l'enfant a réellement besoin pour se construire, pour devenir un adulte équilibré, il ne l'a pas. Il ne l'a pas, malheureusement, en fait. Et comment ça va être, en fait, vu par l'enfant? Le parent pense qu'il est là. Et quand je parle aux parents, moi-même, je m'inclus, au fait, dans le lot parce que je suis parent. C'est des choses à laquelle, au fait, je fais très attention dans mon quotidien, en fait. On est là physiquement, mais est-ce que nous sommes disponibles pour ces enfants? Est-ce que ces enfants peuvent venir nous voir, peuvent venir parler avec nous, peuvent venir faire ceci, peuvent venir faire cela? Est-ce qu'on est disposé à les écouter? Est-ce que, autant de questions, en fait. C'est pas juste leur donner à manger, voilà, avoir une toit sur la tête, et puis voilà, débrouille-toi, fais ta vie, machin et tout. Il y a d'autres choses, malheureusement. Il y a d'autres choses qui comptent dans cette histoire, au fait, des enfants, et on doit le savoir, on doit le prendre en compte. Sinon, on va de plus en plus, au fait, élever des enfants, des personnes qui vont devenir des adultes, mais qui seront complètement, au fait, déséquilibrés de l'intérieur. Pourquoi? Il y a un vide. Quand il y a l'absence, au fait, de parents qui se fait comme ça, l'enfant le perçoit de deux manières. Soit l'enfant le perçoit, au fait, comme un abandon ou comme un rejet. Et ça, ce sont des blessures que je suis en train de citer. Quand le parent est indisponible comme ça, l'enfant le ressent sur deux moyens. L'abandon ou le rejet. Voilà les choses, au fait, que je vais traiter pendant la formation Choisis la vie. Est-ce que tu t'es déjà inscrit? Est-ce que tu t'es déjà inscrit à la formation? Parce que quand tu vis un certain nombre de choses, le premier pas, si tu veux sortir de ces choses, le premier pas, c'est d'abord commencer à les identifier. Il y a un événement qui s'est produit dans ta vie. Mais toi, au fait, en tant qu'enfant, tu l'as perçu d'une manière, au fait. Et c'est par rapport à ta perception, c'est ça qui crée un certain nombre de choses à l'intérieur de toi. Voilà les choses que je développe à la formation Choisis la vie. Tu vas venir, on va s'asseoir, on va repartir dans ton histoire, on va retrouver les traces, au fait, des choses qui ne vont pas. Voilà ce qu'on fait à la formation Choisis la vie. Donc, je disais que l'enfant va le percevoir, au fait, soit comme un abandon ou un rejet. Et quand on est devant la blessure de l'abandon ou du rejet, on a une manière de réagir. Il y a des caractéristiques qui ne trompent pas. Les 2 premiers modules, au fait, que j'ai offert gratuitement à cette session de formation, ça parle de ça, au fait. Comment identifier les blessures intérieures? Comment je peux savoir, au fait, que non, moi j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème? Parce que pour chaque type de blessure que tu as développé, au fait, il y a des caractéristiques qui le prouvent. Donc, il suffit juste de te voir agir ou réagir d'une certaine manière, au fait, au quotidien. On sait que non, toi, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Mais il faut savoir aussi que une personne peut cumuler au moins 3, 4 types de blessures. Mais dans tout ce lot, il y en a une qui est vraiment, comment on appelle, qui est vraiment dominant. Voilà. Et quand on est dans le processus de guérison, il faut d'abord qu'on se consacre, au fait, à la blessure dominante. C'est comme si c'est la racine, au fait, de ton problème. Tu vas venir à la formation Choisis la vie, on va identifier les choses. Bonjour Nelly, comment ça va? On va identifier les choses et surtout trouver la source principale. On va s'attaquer à la source. Au moment où nous sommes en train de régler, au fait, la source, ça va avoir des répercussions, en fait, sur tout le reste. Tu vois, c'est vraiment très, très, très important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant voit le parent indisponible comme ça, quand je dis le parent absent, hein, donc voilà, l'enfant qui est livré à lui-même, le parent qui est loin, l'enfant est loin, le parent qui est mort, ou le parent qui est là, mais qui n'est pas disponible, et l'enfant, quelque part, est livré à lui-même à ces choses, et l'enfant n'a personne à qui parler, au fait, non, j'ai tel problème, ah, ça ne va pas, ah, ça ne va pas. L'enfant n'a pas tout ça, l'enfant est livré quelque part à lui-même, et ça crée un vide. Quand ça va créer un vide, qu'est-ce qui va se passer? La nature a horreur du vide. Partout où il y a un vide, la personne va chercher à le combler d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que vous allez voir des enfants qui vont basculer dans le mensonge. Dans le mensonge, dans le sens où l'enfant va s'inventer une vie. Parce que la vie qu'elle a là, c'est pas ça.
Donc l'enfant va rentrer au fait dans son monde, il va créer un monde imaginaire, un monde parfait dans lequel tout est beau, tout est rose. Ça va commencer très tôt. Maintenant, quand il va devenir adulte, qu'est-ce qui va se passer? Cette habitude risque au fait de le poursuivre. C'est comme ça que vous allez retrouver, c'est dans cette catégorie au fait que vous retrouvez les mythomanes. Des personnes au fait qui ont tellement déformé la réalité au fait que à la fin ils sont persuadés que voilà, c'est ça. Alors que ce n'est pas ça. Ils sont au fait dans un sérieux déni au fait. Malheureusement. Au-delà de ça, la personne en fait qui vit ce genre de situation, quand la personne va grandir, il va se produire un certain nombre de choses au fait. La personne a vécu l'absence étant enfant. Mais ça ne disparaît pas. Le vide s'est déjà créé. Et vu que la nature a horreur du vide, en devenant adulte, cette personne, pour compenser ce vide-là, au fait, va commencer à mettre en place un certain nombre de choses, un certain nombre d'attitudes. On appelle ça, au fait, dans mon jargon, c'est des masques que les gens portent, au fait. Il y a des moments quand les gens, ils ont ces comportements que vous voyez, en fait, ce n'est pas, en guillemets, la personne elle-même. C'est les masques que la personne a portés pour se protéger de sa douleur. Parce que il faut avancer, parce qu'il faut trouver un moyen en fait d'avancer. Donc la personne crée quelque chose pour se protéger, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que cette personne va faire? La personne va commencer à se dévaloriser lui-même. Pourquoi? Parce que c'est le ou les parents au fait qui bâtissent l'estime de soi d'un enfant. L'estime au fait de soi d'un enfant, c'est les parents dès au fait le bas âge qui le créent. S'ils ne le créent pas par un certain nombre de choses, qu'est-ce qui va se passer? Le vide va être là. L'enfant, en fait, n'aura pas déjà une bonne image de lui-même. Parce que ouais, il aura des frustrations, il aura des peurs, il aura des trucs. Il n'y a personne pour lui parler. Alors, il va renfermer tout ça sur lui-même. Et le pire, c'est qu'il va croire que c'est lui le problème. C'est ça. Combien de personnes que je rencontre qui sont dans des situations compliquées et sans vous, en fait, vous arrivez au fait à voir que la personne se dit non, ah, c'est peut-être moi le souci, c'est peut-être moi. Non, c'est dès le départ. C'est une manière en fait de se protéger. La personne se dit non, peut-être que je ne suis pas si bien. Si on ne s'occupe pas de moi, c'est parce que je ne suis pas peut-être un bon enfant. Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Et d'autres même vont aller plus loin. Vous allez voir ce genre d'enfant pour attirer le regard des parents. Soit ça va être un enfant qui va devenir un bourreau du travail à l'école. L'enfant va performer, va exceller à l'école pour pouvoir avoir le regard, l'attention des parents. Vous allez dire que non, cet enfant est brillant, machin, machin. Non, au fait, sans vous rendre compte, la personne cherche le regard des parents. Et d'autres, ils vont basculer au fait dans la rébellion, dans la délinquance, dans tout ce que vous voulez. C'est une manière de crier à l'aide. Faites attention à moi. Faites attention à moi. Il y a des enfants, l'enfant va se faire du mal. L'enfant va se rendre malade. Vous allez croire qu'il est malade. Non, au fait, il cherche juste à attirer votre attention sur lui, au fait. Pourquoi? C'est le vide qui est là, qu'il veut combler d'une manière ou d'une autre. Alors, il va inventer tous les moyens possibles, au fait, pour pouvoir le faire. Vous voyez? L'enfant va commencer, comme je dis, à se dévaloriser. Faible estime de soi, ça commence très très tôt. Pensez pas que le problème d'estime que nous avons là, ça a commencé maintenant. Non, ça a commencé depuis très 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 longtemps. Ce que tu n'as pas reçu, ça crée le vide en toi. Alors quand le vide est là, tu vas essayer de le combler par autre chose. Au lieu de t'asseoir pour combler ce vide autrement, en fait, toi, tu vas chercher au fait des plombes, des échappatoires, pour pouvoir combler ce vide. Et voilà comment tu te retrouves dans des sérieux problèmes. Le problème de comportement, comme je viens de le dire, ce genre de personnes, au fait, qui ont grandi, au fait, souvent, sans parents, qui se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes, ça va être le genre d'enfants, au fait, ou devenus adultes, qui sont toujours sur les gardes. Ils sont toujours sur la défensive. Pourquoi? On ne sait pas qu'est-ce qu'on va leur reprocher. Ils se disent déjà que non, je ne suis pas assez bien. Tout de suite, s'attacher aux autres, c'est très compliqué. Ils ne veulent pas s'attacher. Parce qu'ils se disent, je vais encore m'attacher. Voilà, je connais la suite. Je ne veux pas. Et il y a des adultes comme ça. Vous les voyez, en fait, tu n'as rien dit, mais la personne est braquée. La personne est braquée. Tu te dis, mais c'est quoi le problème? Non, en fait, c'est même pas toi le problème. Il y a des gens qui sont en bagarre avec leur propre passé. Et le pire, c'est qu'ils ne savent même pas que non, ils sont en pleine lutte, au fait, par rapport à leur propre passé. Voilà, ils ne savent pas que non, ils sont en train de lutter vis-à-vis de leur passé. La personne est sur la défensive. Tout ce que vous pouvez lui dire, peu importe, au fait, votre bonne foi, ça ne passera pas. La personne voit le mal partout. C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous êtes blessé, au fait, vous voyez le monde au travers de votre filtre, au fait. Vous voyez tout le monde en mauvais.
Vous voyez les choses, les actes, les paroles des personnes selon ce que vous avez subi dans le passé. Alors que vous n'êtes plus dans le passé, vous êtes dans le présent. C'est l'une des choses que je vais t'apprendre dans la formation Choisis la vie. Comment, au fait, sortir de ton passé. Parce que tu es là, tu es en train de m'écouter. Au fait, on te voit physiquement dans le présent. Mais tu ne vis pas dans le présent. Tu es dans le passé. Donc, tout ce qu'on te fait, tu le lis avec le fil du passé. Il va falloir que tu sors du passé pour que tu puisses avancer, au fait. Quand je vous dis guérison des blessures intérieures, c'est un gros morceau. C'est comme si, au fait, c'est le chapitre. Mais dans le chapitre là, il y a des sous-chapitres. Il y a les développements, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres, au fait. C'est pour ça que je parle 2 mois avec toi au quotidien. Parce que ce n'est pas quelque chose dont je peux te parler en une semaine. Il y a trop de choses à voir dans ta vie. Et 1 semaine, 2 semaines, ce n'est pas possible. Même 1 mois, ce n'est pas possible. Vu tout ce qu'on doit voir ensemble. Déjà 2 mois là, voilà, c'est limite. Mais on fait avec, parce que sinon après, ça va être trop long. Ça prend du temps. Dans la guérison intérieure, il y a trop de choses. Parce qu'on te voit ici, dans le présent. Mais en réalité, tu n'es pas dans le présent, tu es dans le passé. Il faut qu'on te ramène dans le présent. Pour te sortir, il faut qu'on te sorte du passé, qu'on te ramène dans le présent. Au niveau, au fait, de ton mindset, au niveau de ta tête, le travail se passe là. Si au niveau de ta tête, au fait, dans le cœur, il faut qu'on te ramène dans le présent avec nous, que tu sortes du passé. Parce que tant que tu seras dans le passé, au fait, tu vas regarder, voir les choses selon le filtre de ce que tu as vécu. Tout le monde est mauvais, les gens sont méchants, les gens ne m'aiment pas, on me rejette, on m'a abandonné, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, tu es là, c'est pas, ce n'est plus vrai. C'était vrai il y a une époque, mais ce n'est plus vrai. Mais comment faire concrètement, au fait, pour shifter, pour balancer? Ça, je te l'apprends, au fait, à la formation Choisis la vie. Je t'ai dit pendant 2 mois au quotidien, imagine-toi que pendant 2 mois au quotidien, je suis avec toi. Au fait, ne pars même pas, parce que à la fin de cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle que je vais annoncer sur la page. Donc, reste connecté sur la page. Juste à la fin de cette vidéo, au fait, il y a une bonne nouvelle qui va tomber sur la page. Le détachement affectif, c'est le genre de personne qui ne s'attache pas. En amitié, en amour, quoi que ce soit. Et puis, j'ai rencontré cette catégorie de personnes. Cette personne est dans une belle relation. Au moment où les choses commencent à devenir sérieuses, où la personne veut s'engager, la fuite. La personne est tout le temps dans la fuite. Dans la fuite. Donc, la personne peut avoir une belle relation, mais elle-même va détruire ça de ses propres mains. Pourquoi? La peur. La peur, au fait. La peur de s'attacher. La peur de s'attacher fait que non, je préfère moi-même casser déjà la relation avant qu'on m'abandonne. Je préfère casser la relation avant qu'on me rejette. Pourquoi? La personne est toujours persuadée que non, la même chose va me revenir, va me revenir, va me revenir. C'est faux, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge en fait. Mais pour que tu puisses sortir de là, il faut que tu prennes le temps de travailler sur toi. Si ce n'est pas au fait la fuite, ça va être quoi? Ça va être la dépendance. Voilà un autre problème. Vous voyez? Mais les mêmes types, les mêmes blessures, hein, mais leur manière au fait de se manifester n'est pas pareil. D'autres personnes voient dans la fuite. Ils ne veulent pas s'attacher aux relations. Et puis d'autres, au fait, qui vont s'accrocher aux relations. Dans leur tête, ça va être pour une fois que quelqu'un veut de moi. Pour une fois que quelqu'un, voilà, me veut du bien. Pour une fois, elle va s'agglutiner, s'accrocher à la relation. Et là, malheureusement, c'est là où tu attires les mauvaises personnes dans ta vie. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes qui viennent nous détruire, quand ils vont d'abord te donner. C'est comme un hameçon. Ils vont te donner ce que tu aimes. On te donne ça pour t'avoir, au fait. Et quand le piège va se refermer sur toi, c'est là que tu vas voir leur visage B. Et c'est comme ça, en fait, que par moments, je vois certaines femmes qui me disent, mais Noélie, mais comment, je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que la personne est venue, tu es tellement manque, tu as tellement un vide, que quand la personne est venue, la personne t'a présenté un certain nombre de choses, tu n'as pas eu le temps, en fait, de réfléchir, voilà, d'avoir le discernement, tu t'es accroché. Le vide à l'intérieur de toi a crié plus fort que tout. Alors, tu t'es plongé dans la relation et là où on est maintenant, tu vas tout faire, tu vas te battre pour sortir de cette relation. Mais tu ne vas pas prendre le temps de guérir de cette dépendance. Et tu vas repartir dans une autre relation. Tu vas faire la même chose. Tu ne te poses pas la question, pourquoi j'attire le même type de personnage dans ma vie? Tu t'es jamais posé cette question? Pourquoi j'attire un certain type de personne dans ma vie? En fait, qu'est-ce qui attire ces gens, en fait, chez moi? Qu'est-ce qui attire? À quel moment ils arrivent à m'avoir? À quel moment je tombe dans leur filet? Ce sont des questions au fait qu'il va falloir que tu te poses.
Et ce sont des questions que moi, je vais te poser à la formation Choisis la vie pour te pousser à réfléchir. Parce que tu sais pourquoi? Moi, je ne vais pas te donner clé en main, au fait, les choses pour changer. Je vais te pousser à réfléchir. Et quand tu vas réfléchir, toi-même, tu vas voir les portes que tu ouvres sur ta vie. Tu vas voir tes failles. Tu vas voir ces choses qui te causent des problèmes, qui font que tu te retrouves dans des situations désastreuses, au fait. Et quand tu vas les identifier toi-même, je t'assure, au fait, que c'est fini. Vu que c'est toi-même qui vas trouver ça, tu vas les prendre au sérieux. Et tu ne vas plus te retrouver dans ce genre de situation. Tu vois, les gens qui viennent en formation avec moi, ils savent que Noélie pose beaucoup de questions. En fait, je te pose des questions, des bonnes questions pour te repousser à réfléchir sur ta vie. Je te pose des bonnes questions. D'abord, je prends le temps de t'écouter. Après d'avoir écouté, je vais te poser des questions. Le but de ces questions, c'est de te pousser à la réflexion. Jusqu'à ce que toi-même, tu commences à... Le puzzle commence à se reconstruire dans ta tête. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Jusqu'à ce que le déclic se fasse. Et que tu te lèves maintenant pour qu'on rentre dans le but du sujet, au fait, pour travailler concrètement. Quand les gens arrivent en formation, je ne commence pas à les bombarder tout de suite. Il faut guérir, il faut guérir. Non. On doit repartir dans tes fondations, en fait. Au moins pendant 1 ou 2 semaines comme ça, on n'est que dans tes fondations. On repart dans tes fondations. Parce que ta vie construit, au fait, une vie avec des fausses fondations, ça ne marche pas. On repart dans tes fondations. Je te pose des vraies questions. Jour après jour, jour après jour. Je pousse, jusqu'à ce que, bam, tu aies le déclic. Quand tu as le déclic, maintenant on commence le travail. Bienvenue à la formation Choisis la vie. Donc après, c'est la dépendance. Quand il y a la dépendance, après, il n'y a pas que la dépendance, il y a la peur de tout. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des adultes qui sont là, qui ont peur de tout? La personne est incapable de prendre une décision sérieuse pour sa propre vie. Cette personne est incapable. Donc quand je vous dis incapable de prendre des décisions pour sa propre vie, pourquoi? Toute sa vie, au fait, la personne, voilà, on ne l'a jamais valorisée. On n'a jamais fait ceci, on n'a jamais fait cela. Donc, c'est une personne qui a peur de tout. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas, elle ne sait pas, elle ne sait pas. Donc, la personne est là, dans une prison dorée. Vous allez lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'arrives pas? Elle peut pas, elle ne peut pas. Parce que le problème vient de loin, de là-bas, au fait. De là-bas. Dès le départ, il n'y a pas eu ce truc, au fait, qui s'est forgé à l'intérieur de lui. Donc, maintenant, pour l'avoir, c'est compliqué. Et j'étais comme ça avant. Avant, même pour prendre même une décision, même pour aller, ne serait-ce que acheter quelque chose pour moi-même, c'était un tracas. J'avais toujours besoin de la vie, de l'approbation, de ceci, de cela. Ça venait d'où? Ça venait depuis mon enfance. Des choses que j'ai reçues. Ça m'a suivi. On me voyait là. Mais en réalité, en fait, j'étais une prisonnière dans ma tête, en fait. Et beaucoup sont dans cet état-là. On les voit physiquement. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes dans des prisons. Des prisons, des prisons. Ces prisons qui vous empêchent au fait de vous déployer. Ces prisons qui font que voilà, vous n'arrivez pas à bouger. Malgré que non, ceux qui sont chrétiens, qui vous allez à l'église, on vous dit non, rentrez dans vos destinées, déployez-vous, faites ceci. Vous n'arrivez pas. Pourquoi? C'est pas que vous êtes combattu. C'est parce qu'en fait, il y a des choses à l'intérieur de vous qui font que vous n'arrivez pas. Et tant que vous n'allez pas prendre le temps, en fait, de traiter ces choses, vous n'allez aller nulle part. Où vous allez commencer. Vous allez commencer au fait sur les émotions. Mais vous allez finir par abandonner. Vous finirez par abandonner parce que vous n'avez pas au fait les ressources intérieures nécessaires pour pouvoir continuer. Prenez le temps de vous soigner. Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, prenez le temps de vous soigner. Une vie affective dysfonctionnelle. Ce genre de personnes, avec ce vide-là, ce genre de personnes, que ce soit la vie affective, que ce soit la vie relationnelle, que ce soit même ta vie spirituelle, peu importe, même ton plan professionnel, tous les domaines de ta vie sont affectés. Dieu seul sait le nombre de personnes avec qui je travaille et qui à la fin se rendent compte que Noémie, en fait, Noélie, mais je fais un travail que j'aime pas. Mais Noélie, c'est pas ça. En fait, je ne devais pas faire ça. Mais Noélie, mais ça ne me correspond pas. Non, Noélie, ça ne me ressemble pas. Dans sa vie affective, c'est le chaos. Soit elle ramène de mauvaises personnes dans sa vie, ou soit il y a des bonnes personnes, mais elle-même les rejette. Dans sa vie relationnelle, elle est en conflit avec tout le monde. Elle voit le mal partout. Oh, telle personne ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. C'est toujours toi qui as des problèmes avec tout le monde. Donc, tu vas me dire que tout le monde est mauvais? Non. Prends le temps de t'asseoir. Il faut soigner tes blessures, en fait. Et, vous savez, surtout à l'ère des réseaux sociaux, on observe. Hein. Moi, je ne réagis pas beaucoup, mais j'observe les gens. Vos comportements parlent pour vous. Ça fait depuis
6 ans ou 5 ans que je répète la même chose. Vos comportements parlent à votre place. Ce n'est même pas une prophétie. Vos comportements, même si tu dis une chose, ton comportement dit autre chose. Et moi, en tant que professionnel, je suis ton comportement. Et je vois que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il va falloir que tu prennes le temps de te soigner, c'est important. Beaucoup d'entre vous ou d'entre nous, moi j'ai grandi au fait, je me rappelle, la première fois que j'ai vu mon père, j'avais 21 ans ou 22 ans. Et souvent, au fait, quand je parle au fait de l'absence du père et de ce que ça peut créer, les gens, ils crient au scandale. Oh non, ma mère était là, elle a fait le nécessaire. Maman a fait beaucoup de choses. Ma mère, elle a fait de son mieux au fait pour combler ce vide. Maman l'a fait. Mais, vu qu'il y a des choses que seul le père peut donner, mais ces choses, je ne les avais pas reçues, en fait. Et ça m'a rattrapé à l'âge adulte. Je me rappelle la première fois que j'ai vu mon père, j'avais 21 ans, 22 ans. Mais l'eau avait déjà coulé sous les ponts, en fait. Il n'y avait pas cet attachement, il n'avait rien à me communiquer, en fait. J'avais rien à recevoir de lui. Et comme on me dit, le mal était déjà fait. Malgré que maman ait tout fait pour essayer de combler ces choses-là, cette présence. Hein. Mais le vide au fait que le père devait remplir, c'était là. Et ce vide au fait, moi, m'a poussé dans les amitiés toxiques. Donc j'avais zéro estime de moi. Zéro, non, zéro même c'est bien, moins zéro. Moins zéro estime de moi-même. Je laissais les gens faire tout et n'importe quoi avec ma vie. Pourquoi? Parce que dès là-bas, je n'ai pas reçu ce qu'il faut, ce qu'il me fallait en fait, pour me former de l'intérieur en fait. Donc j'avais besoin de ces gens-là pour me sentir exister. Et vu que j'avais besoin d'eux pour me sentir exister, mais je les laissais faire tout et n'importe quoi et beaucoup en ont profité en fait. Et quand je commençais à me réveiller petit à petit, je leur en voulais. Je leur en voulais, mais est-ce que c'était de leur faute? Bah non, eux, ils ont vu une opportunité, ils en ont profité. Voilà comment vous vous retrouvez dans les problèmes, dans les amitiés, que ce soit au travail où vous vous faites abuser, dans les relations de couple, vous vous faites abuser. Vous êtes dans des choses, mais pas possibles. Quand on vous dit, venez vous soigner, venez repartir dans vos fondations, vous ne voulez pas. Vous voulez des astuces, des astuces, des astuces. On est arrivé à un point de ta vie où ce n'est plus une question d'astuces. C'est une question qu'on doit repartir dans tes fondations. Et moi, mon travail, c'est tes fondations. Parce que les astuces, ça va marcher un temps, après, ça ne va plus marcher. Alors que si on... Vous savez, quand quelqu'un veut élever comment ça s'appelle, un gratte-ciel, comment ça s'appelle, des immeubles à étage, la personne doit prendre le temps de creuser en profondeur. Nous, on ne veut pas prendre le temps nécessaire de creuser en profondeur. On veut juste bâtir. Mais tu veux bâtir, mais ton sous-sol est vide. Il y a des carences dans ton sous-sol. Ce que tu es en train de construire là, ça va s'écraser. Ce n'est pas une prophétie, ça va s'écraser. C'est une question de temps. Ça va s'écraser. C'est comme ça que vous venez me voir. Tu viens me voir, tu me dis un problème, des choses que tu travailles. Je t'ai dit, ce que tu vis là, c'est dangereux. Ralentis, arrête-toi, va prendre le temps de te soigner. Oh, Noélie avait ces histoires-là, Noélie est fatiguée, les gens avec ces histoires-là, tu continues. On se voit dans 6 mois, dans 12 mois. Vu que moi, je suis là, je suis Rabi, je ne bouge pas. Tous les jours, je suis ici, je ne bouge pas. Vous fuyez. Quand ça pète, vous revenez. Parce que vous ne voulez pas vous asseoir et repartir sur vos fondations. Je ne vois pas qui veut pouvoir aller loin dans la vie sans revenir sur tes fondations, en fait. Il y a des carences de la fondation, il y a des choses qui ne vont pas. Ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Et tous les jours, je vous lis dans mon inbox tous les jours. En fait, vous-même, vous voyez ça au quotidien. Mais vous asseoir, payer le prix nécessaire en fait, pour sortir de ces choses, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Noélie, tes histoires là sont trop difficiles. Je suis d'accord avec. Mais toutes les choses qui te changent, qui te transforment, en fait, en un coup. Une personne ne change pas du jour au lendemain. Tu as fonctionné de telle manière pendant des années. Du jour au lendemain, tu ne peux pas changer, en fait, comme ça. Il te faut du temps. Si tu es là aujourd'hui, là, parmi les 7 ou les 10 personnes qui sont en ligne, et que tu vois que depuis, ça fait 5 ans, je ne sais pas quoi, tu me suis sur cette page, les mêmes choses, écris-moi. On va trouver une solution. De toute façon, vous allez voir en fait la bonne nouvelle que j'ai. Parce que je reçois beaucoup de personnes qui veulent s'inscrire à la formation Choisir la vie, mais ils sont vraiment limités au niveau des finances. J'ai une bonne nouvelle pour vous à la fin de la vidéo. La publication va arriver au fait.
Venez vous soigner, au fait. Je vous en supplie. Venez vous soigner. Tu sais que tu as grandi sans ton père. Tu as grandi sans ta mère. Tu as connu des choses difficiles, des abus, des attouchements. Tu sais pas. Tu sais tout ça. Et au fait, tu veux faire abstraction de tout ça et avancer dans la vie. Mais tu es une bombe à retardement. Pour toi-même et pour les autres. Tu es une bombe à retardement, au fait. Vous courez, vous rentrez dans les postes. La dernière fois, je vais partager un témoignage avec vous la semaine prochaine. Au fait, l'une des choses des blessures intérieures, c'est que ça ne t'empêche pas de réussir dans la vie. Tu peux avancer, réussir, machin et tout. D'autres personnes même, c'est les choses qu'ils ont vécues dans le passé qui deviennent leur moteur. La réussite devient une forme de vengeance pour eux. Mais ces choses que tu as vécues là, que tu veux cacher, tôt ou tard, ça va te rattraper au fait en chemin. C'est comme ça que vous allez voir une personne qui est montée, qui est reconnue, machin et tout, mais la personne est remplie de colère. Un jour, la personne pose un acte et puis tout le monde est choqué. Comment il a pu faire ça? C'est un blessé. C'est un blessé. En plus, on est dans une société qui ne veut même pas laisser les gens accepter que les gens puissent être faibles par moment. Que les gens ont des lacunes. Entre la société qui nous fatigue, l'église qui nous dit de nous taire, entre la famille qui dit que non, il faut pas parler, il faut pas dire. Donc, les gens même sont mélangés. Les gens, ils sont mélangés, ils ne savent même pas quoi faire. Vous êtes là avec vos douleurs, vous êtes remplis de douleurs et puis vous êtes là. La société vous fatigue, la famille vous fatigue, la religion vous fatigue et puis vous êtes là, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. La semaine dernière, j'avais écrit sur mon profil, je refuse au fait qu'on me présente une religion qui veut me faire paraître radieuse alors que je suis en souffrance. On est venu me tomber dessus. J'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. Parce que beaucoup d'entre vous, vous cachez au fait derrière la religion. Alors que vous êtes en souffrance. Quand tu es en souffrance, hein, assieds-toi. Il y a une personne qui est venue me dire, oh non, Noélie, c'est la foi. J'ai dit, c'est pas la foi, c'est le déni. Il y a une différence entre la foi et le déni. Et ça, ce n'est pas les choses que je vais expliquer sur les réseaux sociaux. Parce que ça commence à rentrer dans mon expertise. Il y a une différence entre la foi et le déni. Les deux là, on peut dire que ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ceux qui vont venir à la formation Choisir la vie, je vais t'expliquer c'est quoi la différence entre avoir la foi par rapport à ta situation et être dans le déni vis-à-vis de ta situation. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Ah oui, les gens ils confondent déni et foi. C'est pas la même chose. Les gens, il faut arrêter au fait. Franchement, il faut qu'on arrête. Moi, pour moi, la foi c'est dire, ok, je reconnais que je suis malade. Je reconnais que je suis malade. Je fais le nécessaire pour me soigner en comptant au fait sur la guérison de Dieu, que Dieu me guérisse. Le déni dit non, je suis malade, mais c'est pas grave, ça va aller. C'est pas la même chose. Dans la foi, tu fais quelque chose pour que ta situation change. Dans le déni, tu occultes ton problème. C'est pas la même chose. J'ai remarqué que les gens ont beaucoup de difficultés au fait. Bonjour. J'ai remarqué au fait que les gens ont beaucoup au fait de difficultés avec la définition des mots. Une mauvaise définition des mots au fait peut te porter préjudice. La foi et le déni, c'est pas la même chose au fait. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, la semaine dernière, oh, on m'a prise la tête, oh non. J'ai dit, hey, je vous connais. Ça fait depuis des années, on est ici, on se connaît. Entre ce que vous montrez et votre vie dans la réalité au quotidien. Vraiment. Comment faire pour sortir de là? Comment faire pour sortir de ces choses? L'une des premières choses au fait qui se passe, c'est la prise de conscience. Parce que c'est ça aussi le problème. Les gens qui sont dans le déni, refusent de regarder à leur situation en fait. Alors que pour pouvoir sortir d'une situation, il faut que tu la regardes en face. Avant d'aller chez le médecin pour te faire soigner, il faut que tu reconnaisses que tu es malade. C'est une personne qui se reconnaît malade qui va chez le médecin. Donc il va falloir que tu reconnaisses au fait que tu es malade. Et là, beaucoup ne veulent pas veulent pas l'accepter que non, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Vous savez, j'étais championne dans cela. Faire semblant. Nous tous, on sait faire ça. Mais tant que tu fais ça, au fait, Dieu te regarde. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Parce que tu ne veux pas reconnaître que tu as un problème. Donc, il te regarde. Il te regarde jusqu'à ce que tu décides. Tu décides, au fait. Reconnaître que non, j'ai réellement un problème. Maintenant, quand tu
reconnaître que tu as un problème, il va falloir identifier ton problème. Voilà l'une des premières choses au fait que on va voir la formation Choisis la vie. Réalise. Déjà, si tu acceptes si tu t'inscris déjà, donc ça veut dire que tu reconnais que tu as un problème. Après, maintenant, la reconnaissance, on passe à l'autre étape qui est l'identification. C'est le premier module au fait que j'ai offert pour toutes les personnes qui sont inscrites. En fait, le module là, il est ouvert. Je ne l'ai pas bloqué, c'est ouvert au fait. Toutes les personnes qui sont inscrites à la formation Choisis la vie, vous avez accès, je crois, à 2 ou 3 modules gratuitement. Et le module de l'identification fait partie au fait de ces modules gratuits. Après maintenant, l'identification, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir rentrer dans le processus de guérison. Et c'est là où on va passer les 2 mois ensemble. Parce que dans la guérison, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. On doit partir dans ton histoire. On doit rentrer, on doit faire le ménage. Vous voyez, là, c'est le printemps en plus. On va rentrer dans tous les recoins de ta vie. J'ai dit tous les recoins de ta vie. C'est pas seulement non. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie, comment ça s'appelle, relationnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie... On rentre partout. Parce que les blessures internes, en fait, c'est comme une pieuvre. Ça a des tentacules partout. Ça a des tentacules partout, au fait. Donc, on est obligé d'aller tirer les meubles là dans ta vie. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On va voir partout, les choses sont cachées. On les remet en lumière. Quand on va remettre ces choses en lumière maintenant, on va pouvoir passer dans les choses concrètes. Tu vois. Et en ce qui concerne le fait de la relation avec les parents, ici, parce que vous savez, les gens qui ont eu des relations, en guillemets, conflictuelles avec leurs parents, je peux dire que leur guérison, il y a une spécificité de plus. Parce que là, il ne s'agit plus que d'eux. À un moment donné, il va falloir se tourner vers l'histoire des parents. Eux-mêmes. Pour pouvoir comprendre, fait, ce qui t'arrive avec toi, avec tes parents, tu es obligé de repartir dans l'histoire de tes propres parents. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle au fait les schémas de répétition. Souvent, malheureusement, qu'on le veut ou pas, nos parents ont aussi leur vécu. Ils répercutent sur nous ce qu'ils ont connu au fait. Et c'est l'une des choses qui va aider au fait ces enfants en souffrance sur leur chemin de guérison. Donc, l'histoire ne va plus s'arrêter qu'à toi. Tu vas devoir remonter dans l'histoire de tes propres parents. Voilà la spécificité au fait des gens qui m'écrivent, qui me disent non, Noélie, la relation avec les parents, c'est compliqué, machin, machin, tout. À un moment donné, on quitte sur toi, on bascule maintenant sur l'histoire des parents, sur l'histoire de ta lignée, au fait, pour comprendre c'est quoi ces choses, au fait, qui reviennent. Parce que oui, je le dis, je le répète, nos parents ont leur background, ils ont leur histoire, ils ont leur vécu. Ils ont reproduit sur nous ce qu'eux-mêmes ont vécu. Et une personne ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Vous voyez? Oui, Lily. Une personne ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. C'est pour ça, ces derniers temps, vous voyez que j'interpelle les parents. Pourquoi j'interpelle les parents? Pour leur dire, réveillons-nous. Nous-mêmes, il y a des choses qui ne vont pas avec nous. Pour qu'on ne puisse pas reproduire ces choses sur nos enfants, il faut que nous, on commence à changer en tant que parents, en fait. Parce que si je n'ai pas quelque chose... La dernière fois, j'avais écrit sur l'histoire de ma maternité. Moi, ma première maternité, c'est très mal passé. Les premiers mois, c'était compliqué. Parce que j'avais une relation compliquée avec ma mère. Moi, je ne me rappelle pas, ma mère m'a tenue dans les bras, elle m'a chanté une comptine, elle me faisait des câlins. Je ne connaissais pas. Vous voulez que je transmette ça à ma fille? Comment? Je ne connais pas. Je ne connais pas, en fait. Alors, je ne peux pas transmettre ce que je ne connais pas. Donc, à un moment donné, dans le processus, des personnes au fait qui ont une histoire compliquée avec leurs parents, il faut savoir au fait que l'histoire de vos parents, voilà, l'histoire de vos parents rentre en ligne de compte. C'est très important. C'est l'un des éléments au fait qui facilite au fait la guérison. Si vous n'arrivez pas à atteindre ce niveau-là, ça va être compliqué. Voyez, les schémas de répétition. Voilà ce que toi-même tes parents ont reçu. Elle t'a transmis. Et toi, maintenant, ces choses, tu vas les identifier parce qu'il ne faut absolument pas que tu les répètes après. C'est pour ça que je te dis que tu dois guérir. Tes parents t'ont donné. Ils ont reçu, ils t'ont donné. Toi, il faut que tu coupes l'hémorragie. Tu dois couper l'hémorragie. Tu dois devenir une nouvelle ancêtre, en fait. C'est toi qui vas apprendre à faire les choses autrement, en faisant la paix. Merci beaucoup, servant de Dieu. Tu dois couper l'hémorragie. Vous savez, la dernière fois, je disais, le domaine de l'âme dans lequel je travaille et le domaine de l'esprit de la délivrance, elles sont juste comme ça.
La limite est très fine. Extrêmement fine, en fait. De la même manière que dans la délivrance, on vous dit non, il faut couper les liens de ci, il faut couper les liens de ça. C'est de la même manière qu'il y a des comportements que vous avez hérités, que vous devez abandonner maintenant. Mais cela, il faut en prendre conscience. Dans le processus de guérison, pour des gens qui ont eu des sérieux problèmes avec leurs parents, nous ne sommes pas, en fait, dans l'accusation. On est dans la compréhension. On essaie de comprendre les choses, on essaie de voir les choses pour abandonner ces habitudes-là, en fait. Ça m'a causé problème, je ne veux plus que ça se répète. C'est ça le truc. Vous voyez? C'est vraiment ça le truc. Vous n'héritez pas que de vos parents. Il n'y a pas que l'héritage spirituel. Il n'y a pas que ça. Il y a des choses qu'on vous transmet au fait au niveau du caractère, de la personnalité. Il y a plein de choses au fait que vous recevez d'eux. Donc, quand vous finissez dans le spirituel, vous venez au fait aussi au niveau, à ce niveau-là pour faire le tri au fait. Il faut faire le tri à tous les niveaux au fait de votre vie. C'est là où le travail devient effectif, complet dans votre vie. Sinon, le travail sera fait à moitié. Vous savez, pour ceux qui sont chrétiens qui me suivent, je me suis convertie en 2005. J'ai ma grande soeur qui est en ligne. Si vous ne me croyez pas, elle est là. Elle est en ligne, là où je suis en train de parler, elle est là. Elle m'a vu arriver à l'église. C'est une grande soeur, elle m'a vu arriver à l'église. On a beaucoup prié pour moi. On a beaucoup prié pour moi, on a beaucoup fait des choses pour moi. Mais à un moment donné, il y avait des choses qui résistaient. Et je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que, je me rappelle en 2011, le Seigneur m'a dit, mets-toi à côté. Viens là, j'ai des choses à te dire. Je me suis mise à l'écart. Je me suis isolée de tout le monde. Je me suis mise à l'écart. Il m'a dit, regarde ta vie. Il y a ça, 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 ça. De ton passé, il y a ça. Donc au fur et à mesure, au fait, je me suis dit, eh. Donc il y avait tout ça là. Oui, on avait prié pour moi, on était dans le plan spirituel. Mais là maintenant, on est venu. On est venu maintenant au niveau de l'âme. Il y avait des choses maintenant qui étaient maintenant dans mon âme qu'il fallait que je traite. Et quand on parle de l'âme, c'est là où on rentre au fait dans le psyché, on rentre dans les émotions. C'est ça l'âme au fait. Souvent les gens ne comprennent pas l'âme. Quand on parle de l'âme, on te parle du psyché, on te parle de tes émotions, on te parle de tes pensées, on te parle du subconscient. Voilà toutes ces choses qui sont dans ton âme en fait, tu as vu? Donc il faut que tu prennes le temps de t'asseoir. Et ce travail-là, je l'ai fait de 2011 jusqu'à 2015. Je suis restée là. Tellement ma vie, c'était un dégât. Dégât. De 2011 jusqu'à 2015. Je suis restée là à travailler. J'avais disparu. J'avais disparu de la circulation. Les gens ne savaient pas là où j'étais. J'étais au désert. J'étais en train j'étais en train de nettoyer, de faire le ménage dans ma vie. Le ménage devait être au complet. Ça devait être au complet. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du physique. Ça devait prendre tous les trois dimensions de ma personne en fait. Parce qu'en tant qu'individu, je suis un esprit. J'ai une âme. Et puis je possède un corps. Tu vois? Donc il fallait que le travail se fasse à tous les niveaux de ma personne. Mais l'endroit qui m'a causé le plus de problèmes, c'est au niveau de l'âme. Ça m'a... Ouf, parce que les choses qu'il y a en nous, là, c'est difficile. Abandonner le mauvais comportement, les choses qu'on a héritées, c'est difficile. C'est très difficile. C'est ce qu'on appelle, quand on parle de renouvellement de l'intelligence. Bienvenue à la formation Choisis la vie. À la formation Choisis la vie, on va renouveler ton intelligence en passant par plusieurs points des choses qui sont dans ta vie. Parce que tu dois passer à autre chose, au fait. Parce que ça fait depuis des années, tu tournes dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses. Il faut qu'on change maintenant. Il faut qu'on change. Et après avoir fini maintenant le processus de guérison, à proprement dit, je vous l'ai toujours dit dans le processus de guérison, ce sont vos émotions et vos pensées qui rentrent en action. Mais dans la reconstruction, maintenant tu repasses. C'est là où tu apprends à changer au fait tes habitudes. Tu repasses sur le terrain. Tu repasses sur le terrain. Comme moi j'étais une peureuse, je vous assure, en 2015, je ne sais plus, je devais passer mon permis. Moi, la peur, j'avais un problème de peur. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'avais peur de tout. Même de ma propre respiration, j'avais peur. Imaginez, je devais passer le permis. Le jour du permis, j'étais au volant, j'ai commencé à intercéder. Je priais en langue, je tremblais de peur. Oui, on avait prié pour moi. Oui, je suis passée par la guérison. Mais maintenant, je devais repartir sur le terrain. Je devais vivre ces choses en live, en fait.
On doit voir maintenant qu'il y a un changement. Donc, le changement, au fait, on le voit maintenant quand tu pars affronter les situations. Donc, il faut savoir que non, il y a des choses qui vont arriver, qui vont nous attester au fait que non, tu es réellement sorti de ton passé, au fait. C'est comme ça que ces dernières années, j'ai affronté des choses qui me font peur les unes après les autres, les unes après les autres. Pourquoi? Oui, voilà, oui, j'étais guéri, machin et tout, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu es réellement guéri? Il faut affronter les choses. Il faut tenir face devant les situations qui sont là, qui, dans le passé, pouvaient complètement te paralyser. Mais maintenant, parce que tu as guéri et que tu apprends à renouveler ton intelligence, ces choses n'auront plus au fait de pouvoir sur toi. Voilà ce que je t'apprends à la formation Choisis la vie. Plus jamais tu ne subis. Quand on dit choisis la vie, ça dit que non, ok, dans le passé, j'ai été victime. Maintenant, c'est fini. Et quand je dis c'est fini, c'est à tous les niveaux de ta vie. Sur tout, voilà, sur toutes les 3 dimensions de ta personne. Un équilibre, en fait. Un équilibre. Surtout, nous, souvent, les enfants de Dieu, nous sommes très déséquilibrés. Toute votre vie est dans l'esprit. C'est bien. Mais vous n'êtes pas que des esprits. Vous avez une âme. Dans cette âme-là, il y a le psyché. Merci beaucoup, servante. Vous avez le psyché, vous avez l'émotionnel qui est là, vous avez vos pensées, vous avez tout ça qui est là et il va falloir les traiter. C'est important, ça fait partie de vous, en fait. Et tant que vous n'allez pas les traiter, ces choses-là vont devenir une porte sur votre vie. Ça va être une porte sur votre vie. Après, oh non, on ne t'attaque pas. Tu as des portes ouvertes sur ta vie. Ferme ces portes et tu vas voir. Le lien en haut de la vidéo, venez me retrouver. Pendant 2 mois, on va travailler. Parce qu'il faut que tu sors de là. Parce que tu sors de la prison, en fait. La prison, toutes ses formes. Merci beaucoup, Lily. Ah, elle fait partie de mes premières élèves. Elle soit Lily, elle fait partie de mes premières élèves. Hein? Il faut que tu fermes toutes ces portes. Ce que je te dis là, je dis souvent aux gens, la formation Choisis la vie, c'est d'abord moi-même. C'était mon école à moi. Et quand j'ai fini de passer l'école, je me suis assise, je l'ai transformé en cours pour pouvoir t'aider. Et je sais ce que ça a produit dans ma vie. Les gens qui me connaissent avant, ils connaissent mon avant. Moi, je ne me cache pas. Je vous ai dit, j'ai une grande soeur qui est en ligne. Elle s'appelle Bonheur. Attends, elle est où même? J'ai 2 grandes soeurs. J'ai Senga Grace qui est là, la grande soeur de ma grande soeur. Ouais. Et puis, j'ai Bonheur Gloire qui est là aussi. Elles sont en ligne. Elles me connaissent, elles connaissent mon avant. Donc, si vous leur poser la question, mais la fille là qui vient nous parler, elle était comment? Elles vont vous dire. Je n'ai rien à cacher. J'ai un avant et puis j'ai un après, en fait. Je n'ai pas honte de mon parcours parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je sors. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Il faut que tu prennes ta vie au sérieux. D'accord? C'est vraiment, 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 vraiment très important. Choisissez la vie, choisissez de guérir. Le lien en haut de la vidéo, venez. Ah, merci beaucoup, grande soeur. La grande soeur, là, je l'ai connue. J'étais bébé dans la foi. Moi, j'étais bébé de la foi. Elle, c'est une prédicatrice. J'étais bébé dans la foi. Je la voyais venir prêcher, au fait. Après, bon, le temps est passé. Moi, j'ai quitté Paris. Je suis maintenant dans le sud de la France, au fait. Parce que, voilà, c'était le temps pour moi où il fallait que je bouge. Vous voyez? Et j'ai bougé, je suis là. Mais ce sont des gens qui connaissent mon avant. Voilà. Donc, vous voyez les voix, leurs écrits. Ils disent, mais la dame, là, elle est comment? Elles vont vous dire d'où je viens. Et depuis là même, je suis en train de chercher les gens qui ont mes photos d'avant. Yaya, il y a Bonheur. Si tu as une de mes photos quelque part dans tes archives, pardon, faut m'envoyer. Parce que quand je parle aux gens, les gens ne me croient pas. Moi, je n'ai pas mes photos d'avant. J'ai tellement déménagé, j'ai tellement changé de maison. Ma vie était tellement compliquée que j'ai perdu beaucoup de choses en chemin, en fait. Donc, comme mes photos, par exemple. Non, et si tu as des photos, pardon, il faut m'envoyer. Je vais leur mettre sur la page qui voit l'avant et l'après. Je reviens de très loin. Et quand je vous dis au fait que soignez-vous, guérissez-vous, c'est que c'est vraiment important. D'accord? À tous les niveaux de votre vie, hein, votre corps. Commencez dans l'esprit. Mais ne vous arrêtez pas à l'esprit. Rentrez dans l'âme. Parce que quand vous faites l'esprit et l'âme, ça va avoir les répercussions. On a besoin oui, maman, on a besoin de psychologues de plus en plus parce que les gens sont malades. Parce que les gens sont malades, on ne veut pas se l'avouer, on ne veut pas le dire, mais la réalité est là, les gens sont en souffrance. Parce que voilà, on est tenu au secret professionnel, on ne peut pas venir sur les réseaux, venir balancer la vie des gens, au fait. L'éthique ne nous permet pas cela. Mais les gens sont en souffrance.
Les gens sont en souffrance. On essaie de crier, on essaie de parler pour que, voilà, qu'on libère la parole, que les gens ils prennent conscience que non, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Et voilà, tant que Dieu nous donnera la force, nous autres, c'est notre mandat. Et ceux qui sont là depuis des années le savent. Depuis 6 ans, je suis dans le même message. Je ne change pas parce que c'est mon mandat. Je ne bouge pas. C'est ça. C'est là où j'ai reçu le mandat. C'est là où j'ai reçu le manteau, en fait. Je ne peux pas aller autre part. Oui, les gens sont en souffrance, Lily. Les gens sont extrêmement en souffrance. Ah, vous n'avez aucune idée. Les gens sont réellement en souffrance et on va crier tant que l'on peut. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, si vous pouvez partager, au fait. Juste un partage d'un post, d'un visuel. Même si vous... Pourquoi souvent je fais les citations? Prenez juste même la citation, mettez même dans vos stories, machin et tout. Ça va aider une personne quelque part. C'est pas une question de, oh, Noélie, Noélie. On s'en fout de Noélie, au fait. On parle de la vie des gens, en fait. D'accord? Si une citation qui est sur ma page vous a fait du bien, vous n'êtes même pas obligé même de me citer. J'ai même pas besoin que vous me citez. Prenez juste la citation. Allez mettre là où vous voulez. Pour que la personne que vous sentez qu'elle est en souffrance puisse tomber sur ça. C'est tout ce que je vous demande. Après, le reste, au fait, le reste appartient à Dieu. D'accord? Et voilà ce que je peux vous dire. Le lien, voilà, comme je le dis, le lien est là. Venez me retrouver. On clore les inscriptions. On est mercredi. Vendredi soir, on clore les inscriptions, histoire de commencer à préparer les choses. Et puis, on va démarrer. On est parti pour 2 mois. Donc, ça fait avril, mai, juin. Ouais, voilà, on va finir l'année à la fin de l'année scolaire. Et puis, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être présente. Merci d'être là, les fidèles au quotidien. Je vous reconnais, vous êtes là. Merci beaucoup. Priez pour nous. Vous savez, prier pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le domaine dans lequel nous travaillons, on est très proche du spirituel, on est dans la délivrance. Vous n'avez aucune idée au fait des combats à laquelle on est exposé. Vous n'avez aucune idée au fait des attaques que l'on subit. On ne va pas tout venir vous dire sur les réseaux. Dans vos prières, même une phrase, une seule phrase, en fait, pour nous, c'est tout ce qu'on vous demande. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Ceux qui ont besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire en privé. On me dit en fait que mon messenger ne passe pas. Ah, je ne sais pas. Hein? Est-ce que vous avez du mal à m'écrire? Bonjour Ludovic. Écrivez-moi et puis voilà. D'accord? Prenez soin de vous. Moi, là, je vais commencer à aller. Je vais aller récupérer les enfants à l'école. Et puis, on se voit bientôt. Ceux qui s'inscrivent, on se voit en formation. Ou ceux qui sont, voilà, les autres, bah, on se verra sur la page. Et là, donc, je vous ai dit, juste après, au fait de la vidéo, il y a une publication qui va se faire sur la page pour ceux qui ont du mal, au fait, qui étaient freinés, au fait, par les finances. On a vraiment réfléchi avec l'équipe. Et voilà, on a quelque chose de bien pour vous. Et je sais que ça va vous faire du bien. Je le sais, alors voilà. Allez, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Et puis bon, on se voit bientôt. Bye bye.